Dans cet épisode, nous allons parler d'un des styles musicaux et dansants les plus influents de l'histoire des musiques antillaises, caribéennes, voire afro-caribéennes, avec un fer de lance qui est le groupe Kassav. Je parle bien évidemment du zouk. Le mot zouk, nous pouvons l'attribuer en Martinique et en Guadeloupe à ce qui était une surprise partie, une fête informelle. Dans les années 60, on allait y danser cadence, cadence lipso, compas, beaucoup d'influences haïtiennes bien sûr, mais aussi d'autres styles musicaux. Il y a des groupes qui faisaient une musique qui commence à ressembler à ce qu'on appelle aujourd'hui le zouk, mais c'est grâce au groupe Kassav qui a voulu moderniser ces styles et y mettre plein d'influences caribéennes qu'aujourd'hui on a cette musique claire que l'on appelle zouk, et notamment avec leur plus gros titre qui est Zouk-là c'est le médicament. Par la suite, un certain Patrick Saint-Éloi a influencé ce qu'on a appelé le zouk love. Nous avons des gros artistes tels que le groupe Fusion ou encore Sly, voire Gilles Floro. Et un certain Jean-Michel Rotin a pris d'autres influences, il a modernisé le truc encore, ça a influencé plein d'autres artistes. Il y a eu le zouk R&B, il y a Monsieur Keisha qui nous a apporté pas mal de belles choses avec ses influences africaines. Je pense notamment au fait qu'il ait fait chanter une certaine Soumia qui a mis aussi son timbre de voix, qui me semble est d'origine du Maroc. Aujourd'hui, dans les musiques qu'on appelle afrobeat ou pop urbaine, il y a énormément de zouk, même si on ne le dit pas, je pense notamment à Aya Nakamura avec son fameux Ojaja ou Doudou, qui sont clairement du zouk. Je vous mets en description quelques artistes de toutes les générations pour que vous puissiez voir aussi l'évolution de cette musique. Je vous mets aussi en lien l'émission Histoire de danse qui en parle en termes de danse pour que vous voyez aussi toute la technique qu'il y a dessus. Et bien sûr, on se retrouve dans un autre épisode.